L'accueil du mineur hébergé va poser à la structure qui l'encadre, qui l'accompagne, et aux équipes évidemment, des questions juridiques qui peuvent être assez sensibles et qui vont être de plus en plus sensibles au fur et à mesure que le mineur va grandir, au fur et à mesure qu'il va vouloir gagner en autonomie, en indépendance, et qu'il va revendiquer le respect, le droit au respect de sa vie privée. Et bien évidemment, on sent bien que le droit au respect de la vie privée du mineur peut parfois aller à l'encontre du fonctionnement de la structure, qui a pour mission de l'encadrer, qui a pour mission de le cadrer, et parfois en prenant des décisions un peu liberticides. On va donc reprendre toutes les questions juridiques, en tout cas les questions juridiques principales, qui vont concerner l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement d'un mineur. On va repréciser le cadre du respect de la vie privée pour un mineur, on va repréciser le cadre des soins du mineur, de la santé du mineur. Le mineur peut se faire soigner sans l'accord de ses parents, même si les structures exigent de plus en plus des autorisations de soins et d'opérer qui n'ont pas une grande valeur légale, et qui ne sont en aucun cas prévus par le Code de la santé publique. On va reprendre ce cadre-là, on va reprendre le cadre de la sexualité du mineur, donc toutes les questions liées à son autonomie, un mineur qui veut des méthodes de contraception, de l'IVG, sa sexualité bien évidemment, donc la majorité sexuelle, et tout ce qu'il compte faire. On va également parler de la responsabilité du mineur qui devient petit à petit majeur, donc qui va être jeune majeur, et du mineur dont l'état de santé nécessitera peut-être, quand il sera majeur, un placement en curatelle, sous curatelle ou sous tutelle. Donc on essaiera de voir comment la minorité peut s'articuler avec la protection du jeune majeur. On essaiera aussi de regarder plus précisément toutes les questions liées à son autonomie au quotidien. Peut-il sortir? Peut-il fréquenter des amis? Voilà. On posera tout ça, on reposera le cadre juridique de tout ça, calmement, tranquillement, lors d'une conférence interactive avec des questions, bien sûr, auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses, et on essaiera de balayer toutes les questions juridiques qui se posent. On abordera aussi la question qui, là, pour le coup, peut être très sensible, du mineur qui devient parent, et bien sûr, des relations entre la structure, entre le mineur, entre les parents, et comment on va pouvoir, avec ces trois acteurs, tout en respectant les droits fondamentaux du mineur, qui existent et qui doivent être respectés, et que le mineur doit pouvoir exercer, comment on va pouvoir articuler tout ça avec la nécessité de le protéger, de le surveiller, de l'encadrer, et de l'accompagner vers la majorité.